Alors aujourd'hui, il y a quelques annonces. Hey Elise. so there is a message from Geraldine in So there chat. is a message. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit, Géraldine? What does she say? It's a question for you. Elle dit, euh, donc, on ne peut pas utiliser comme pour la comparaison. Ah, oui, c'est vrai, Lise est très agréable comme Fardine. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est correct. Euh, we're not calling it a comparative, well, grammatically speaking. Mais oui, c'est correct. C'est correct. Ça va, c'est clair pour tout le monde. Le comme is produced is like as something. Okay, as Fardine, as Alex, as Oui. Lise est très Come agréable is comme like Fardine. giving an example of something. Oui, voilà, c'est ça. Yeah. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est une bonne remarque. Un bon commentaire. C'est vrai, hein? Ah, merci, Alexa. Ah, I will be like, right. Oui, c'est ça. Mais comme dit Géraldine, comme dit Fardine, le comme va introduit comme un exemple. C'est vrai. C'est totalement vrai. Ouais, bien trouvé. Bien trouvé. Alors, aujourd'hui, quelques annonces. Notre dernier cours ensemble, c'est le jeudi 30 mai. Donc après, on arrête, c'est fini. Euh, si vous voulez, si vous souhaitez continuer avec l'atelier du français, c'est possible. C'est vraiment possible. Vous m'envoyez un message où vous me dites oui, moi, je veux continuer et je donne votre contact à l'atelier du français. Okay, so if you wish to go on with l'atelier du français, that's possible. Okay, I had the info. Just keep me updated about that, and then I will share your contact with the organization. Okay, just tell me. Donc c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. I resent today, so I know Fardine and Geraldine, you already completed it, and thank you very much for the question I asked few weeks ago. That your answer are going to help me to write down my document for the university. Alex, if you can answer to it, if you have time to do it, it's quite quick. It's a Google Short. Sheet, correct? I Ouais, think oui, I c'est ça. received it today morning and I Oui, have sent it. yeah, resend it. J'ai envoyé une nouvelle fois. Oui, c'est vrai. No, no, C'est vrai. j'ai répondu pour la survey. C'est D'accord. Alors, après-midi. Sondage. C'est un sondage. Un sondage is a survey. Ok. Sondage. Un sondage. Oui. J'ai Merci. répondu pour la Merci. sondage, donc c'est bon. D'accord. Super. Enfin, si vous voulez, si vous souhaitez soutenir, soutenir l'atelier du français, ici, vous pouvez cliquer, sur le lien et écrire un commentaire sympa sur ouais, l'atelier du français, c'est super. Ils ont des bons cours, des bons profs. Voilà.
that could be nice to support the organization if you have time and if you wish to do it. So the link will be in the document. Alors, la dernière fois, on a commencé un nouveau document qui s'intitule C'était le bon temps. C'était le bon temps. Je crois que Fardine a disparu. Élise est la même. Ah, bah merci. Pardon, Jérémy. J'avais pas vu ton message. Hey Liz, I had a Euh, question. oui, vas-y. Okay, so you told that we can continue with Atelier de Francais. So is it Ouais. like a continuation of A2, like B1, or is it with the Ben, same if with you you if or you some if you other? ask for it, I mean, if you ask for it, obviously that's going to be the case. And you know, it with l'Atelier du Français, it always depends with the trainees that are that are there or not there. Okay, so I mean, if you tell me yes, I would like to go on, and I would like to go on the A2 or B1 level or whatever, this information I will share it with l'Atelier du Français. Okay, you just have to tell me. Donc oui, c'est Okay, possible. okay. C'est complètement possible. I Oui. asked this because like I can see on the Discord that a lot of people are still asking for a seat in the Zoom meetings. Ouais. So I was not sure how the process is. D'accord. Okay. Well, I think well, this is what I was told by the boss of l'Atelier du Français. Like if my students wanted to go on, that would be possible. So it will be the continuation of this course and not the repetition. Ah, That's one doubt that I had. it will depend on the I mean on the trainee. It will Okay, depend on the trainee. But I mean, if I say, like, for instance, Alex, A2 level, obviously you're gonna, if the trainee says yes, I'm going to train A2 level, you're gonna be there. okay, If the trainee wants to have like beginners, you're not gonna be there. They have as well courses that I mean, the teachers are paid, but the rates are very, very, very good value for money. Really, it's very, very cheap, very oh, cheap. okay, So that could be as well an option, but I can tell you it's very, very cheap. It's yeah, it's pretty cool. It's pretty cool. sure, But you still have 2 weeks to tell me, to think about it. sure, I'll tell you. Donc la dernière fois, on a commencé un nouveau document qui s'intitule C'était le bon temps. Ici, on avait une page avec des posts Instagram. Ici. Vous voyez, il y a Ludivine, Belinda, Jérémy, Marianne, Gabriel. Géraldine, tu étais présente la dernière fois, lundi.
Lundi, ouais. Tu étais présente, je crois. Ah non, tu n'étais pas là. Personne n'était là lundi. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. D'accord. Alors, on va regarder ces différents postes à ce moment-là. Alex, est-ce que tu pourrais lire le post Instagram de Ludivine ici? Oui, Qu'est-ce qu'elle a écrit, Ludivine, sur ce post? oui. Donc, Lud- Ludwig écrit, je me souviens souvent de mon or en plus. Il était doux et j'ai dormi avec lui. Alors, je me souviens de mon ours en peluche. Mon ours en peluche. You see, here we have the word that expresses the possession here, mon. There's a sound connection between these two. It makes the whole pronunciation easier. Je me souviens de mon ours en peluche. Il était doux et je dormais avec lui. In French, we tend to make micro break, and when we speaking or when we reading, and this micro breaks corresponds to, let's say, kind of a logic in the sentence. Look, il était doux et je dormais avec lui. Okay, so il était doux, first part, et we're going to add something else. Je dormais avec lui. Okay. Est-ce que, alors, regarde le hashtag jouet, nostalgie, hashtag ours en peluche. Alors, Alex, ça, regarde, c'est l'ours en peluche ici. Ours, ours en peluche. C'est la photo ici. Okay. OK? But which is the teddy bear? Is it Urs or Plush? Ours en peluche. Alors, ours, that's the Okay. animal as well. Okay? Ours, that's the animal. The one that you're going to find in the forest. A Okay. huge one. And we add en peluche. En peluche, that means that it's made with this soft material. You know, when you have it in your, Okay, the cotton when you material. touch it, it's pretty soft. This is the en peluche means. Okay, got it. Un ours en peluche. Je me souviens de mon ours en peluche. Il était doux. Doux means soft. Et je dormais avec lui. Jouet, donc hashtag jouet, nostalgie, hashtag ours en peluche. Alex, tu avais un ours en peluche quand tu étais petit, un petit garçon? No. I Non? had a G.I. Joe action figure. That's it. Mais quand tu étais très petit, très très petit, non? Mais no. Mais mon soeur, elle, she had it. My sister had this. Bah, alors, ouais. Sœur, Sir. sœur. The way we write this word sœur will give you the information how to use your lips. Look, une ou la sœur. Look, the very first letter of sœur. Can you see? Well, after the S, that's a O. All right? Okay. So you're going with your lips, you're going to start with the O, and then you go to the sœur.
Sœur. Ma sœur. My sir. Okay. Sœur, très très bien. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a ici? Alors je lis le post de Belinda qui dit, Belinda, j'avais 7 poupées. Elle s'appelait Annabelle. C'était un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans. J'avais 7 poupées. Ça, c'est le poupée. C'est ça, une poupée. D'accord? C'est un mot féminin. Une poupée ou la poupée. Ici, un mot masculin. Un ours. What is quite specific with ours is like for once we are pronouncing the S at the end of the word. Something that we scarcely do in French when we have a consonant at the end of the word. Elle s'appelait Annabelle. C'est un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans. Fardine, quelle est l'histoire de ce jouet? Quelle est l'histoire de ce jouet ici? Euh, je n'ai pas compris Lise. Alors, ma question est, quelle est l'histoire de ce jouet? Alors, tout le monde comprend le mot jouet? Oui, Un oui. jouet? Ce D'accord. jouet, ok. Quelle est l'histoire de ce jouet? Comment, Ouais, which jouet? The doll? this one. Regarde, Yes, la this poupée. one. Oui, Ça, oui, oui. ça c'est la Elle poupée. a, elle est un cadeau, elle est un cadeau pour le fil, pour grand-mère donner un cadeau pour la fille, pour elle 50 l'anniversaire. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un cadeau. Oui, We oui, could make up a sentence from this one, actually. C'était un cadeau de sa grand-mère pour ses 5 ans. Does it make sense? Starting from what we have and then just changing few words. C'était oui, un cadeau de sa, from ma we go to sa, grand-mère oui, pour ses 5 ans. oui, oui, Ça va Fardine, cette oui, transformation? oui, Ouais? transformation possible. Ouais, bah oui. Yes. Alors, hashtag jouet nostalgie, hashtag poupée. Euh, Fardine, toi, tu es papa. Tu as eu une petite fille. C'est une petite fille, ton enfant. Oui, oui, elle est une fille. D'accord. Est-ce que ta fille Oui, a des jouets? Ici, des jouets, toys. Est-ce que ta fille a des jouets déjà? Already. oui, elle a des jouets, elle a des jouets, des jouets, des jouets, elle a Des jouets? des Ouais, jouets, des jouets. des jouets, oui, D'accord. OK. Alors, est-ce qu'elle a par exemple peut-être une peluche? So, une peluche is the generic word for everything that is soft, and oui, then, oui, elle a des peluches. une peluche, oui, elle a une Ouais. peluche, You see, that's the word here, peluche. That's a feminine word. Une peluche ou la peluche. D'accord. Pardine, est-ce que tu peux lire
ici, ce post Instagram de Jérémy. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? Oui. Euh, euh, Quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes cousines qui avaient un train él- électrique. On jouait pendant des heures Oui, quand j'étais petit, j'allais souvent chez chez mes cousins, un cousin, cousines. qui avaient un train électrique. On jouait pendant des heures. Qui avait un train électrique ici quand... Et cousines, c'est Oui, ses cousines, cousin. ses Ouais, cousins. oui, oui, c'est la même chose. Cousin, ouais. Tu avais un train électrique, Fardine, quand tu étais petit? Non, je n'ai pas, je n'ai pas avoir le train de l'électrique. Alors, écoute-moi. Je n'avais pas, N'avais pas de train électrique quand j'étais petit. Je n'avais pas de train électrique quand j'étais petit. Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai, euh, Je je, n'avais, je n'avais. n'avais pas un train électrique quand j'étais petite. Oui, you have the sentences. Quand j'étais petit. Quand j'étais petite. Ici, donc, c'est ça. Alors, on a deux autres postes. Ici, on a le poste de Mariam qui dit la console de jeu qui a changé ma vie. Je suis devenue conceptrice de jeux vidéo. Incroyable. La Game Boy. Moi, j'ai joué à la Game Boy quand Mhm. j'étais petite. Et Gabriel dit, je jouais pendant des heures au Lego avec ma sœur. On construisait des immeubles, des gares, des villes. Aujourd'hui, mes enfants font pareil. Qui jouait au Lego? Moi, moi, je jouais avec des Avec Lego. ta sœur, avec ta Toi aussi? sœur, avec ta sœur. Ah non, non, pas avec ma sœur. Moi, je jouais toute seule, moi. The question I asked was not about this post, but about all of us. Ok. Um, so, do you understand that we are traveling in the past with all these posts here? Oui. We're talking about childhood, for some of them when they were teenager, and this document and all this unit is about to talk about parler de son enfance et de son adolescence, situer dans le passé et situer une période de vie. And for that, we're going to work on l'imparfait. Mm. All right? L'imparfait. 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 We're going to work on other grammar things as well, but l'imparfait, let's say, is the main thing. Euh, alors, on va revenir
just quickly before starting the work, the oral understanding, let's try to find out which word goes with which word, and it's about the vocabulary we just discover on this page with this Instagram post. Alors, that's this one. So we said that un ours here. Okay. Un ours goes with en peluche. Un ours en peluche. But we said as well that une peluche could be used on its own to define all the soft toy that we can take into our beds and sleep with. La peluche. Un train, which word could match with un train if you have a look? Electric. Électrique? Un train électrique? Oui, je suis d'accord. Un train électrique. Alors, Teddy Bear, j'ai une réunion de travail. Alors, moi aussi. Ah, c'est bien. Pardon, Géraldine, hein, j'ai toujours un petit peu de retard avec tes messages, mais c'est vrai que c'est difficile de faire les deux. Un jeu. Which one could go with un jeu, according to you? Un jeu. What could be the perfect match? C'est pas grave. Bon, tant mieux. Des jeux vidéo. Alors, le problème, c'est que le mot jeu is already there. So, I cannot I have think un that jeu de goes jeu with a vidéo. console. Une console goes Which with one? des jeux. Une Ah, console une goes with console des jeux vidéo. Oui, très bien. Une console de jeux vidéo. So, here we're talking about Nintendo, all the equipment that I don't really know. Une console de jeux vidéo, oui. What about un jeu? Which one would you choose? Des sociétés. Un jeu de société. So, would you have any example of un jeu de société? No. Ah, do you know this one? Oh my goodness me, it's so difficult to know. You know this game? Yeah, I've heard about it. Yes. So, un jeu de société is a board game. Right? This is it. This is a game you're gonna play on the table with other people, and then you're gonna have Board dice games. and everything. Card Ouais, games, c'est ça. like card Un jeu- games. Ouais, c'est ça. Alors on a un jeu de société. Donc il y a le Monopoly, I don't know, very very famous one. The one we play all over the world. Chess. I think Monopoly. Oui. Hmm. I'm not sure. I'm not sure I can call it un jeu de société. Because jeu de société is more, when we have this board on the table, and then you play dice, and then you answering questions, for instance, or you have to mimic something, or you know what I mean? Chess is more Okay. about strategy, and you have to play with someone else, but un jeu de société is really about a group game.
Ok. Et enfin, on a la dernière. Alors, une figurine. Alors, la figurine, c'est le G.I. Joe, par exemple, hein. C'est ça, le G.I. Joe. That's the soldier or whatever. Donc, un ours en peluche, un train électrique, un jeu de société, une console de jeux vidéo et une figurine de personnage. Okay, let's come back. Or, I can see the chat. Monopoly, oui, exactement. Alors, on va écouter un document. Nous allons écouter une conversation entre deux personnes parlant des publications Instagram que l'on vient de voir. Alors, on va écouter cette conversation. Les deux personnes échangent. Oh, hamster anonyme, you have... yes, thank you. L'homme s'appelle Julien, la femme s'appelle Lily. Il regarde ses posts. You have to tell me about. De quel jouet parle-t-il? Alors, your answer should start with il parle de bla bla bla. You see, le de that you have in your answer, donc le de que vous avez dans la réponse, est dans la question, mais au début de la question. De quel jouet parle-t-il? Il parle de. You see the de that is there? That's the very beginning of my question. And that's usually the case. When you have a verb, and when the verb is should be used with a preposition, when you have a question, usually the preposition is at the very beginning of your question. You have the transcription here. Donc, il y a la transcription comme d'habitude. You can use it or not. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est comme vous voulez. Donc, la première écoute. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Allez, c'est parti. Activité 5. Ah non, Avant, that's- c'était différent. Sorry, On that's écrivait not des a good lettres. one. I have to go on the other page. Allez, je recommence. Activité 2A. Regarde, Julien, j'aime bien ce hashtag d'Instagram sur les jouets d'avant. Il y a plein de jouets d'époques différentes. Oh là là, regarde ce train électrique. Il est magnifique. Il y avait le même chez papy et mamie. Tu te rappelles? Oh oui, j'adorais ce train. Je me souviens qu'on n'avait pas le droit de jouer avec. Il était super ancien. Il datait des années 30, je crois. Mais on avait un joli train chez nous aussi. Tu te rappelles? On jouait beaucoup avec. Oui, mais il n'était pas électrique. Il était en bois. Oh là là, regarde, une Game Boy. Ah ça, ce n'était pas mon truc. Ben oui, ça, c'était les années 90. Moi, j'avais 12-13 ans. Toi, tu étais petite, tu avais 7 ou 8 ans. Tu jouais avec tes poupées. Mais tout le monde avait une Game Boy à l'école. Tiens, regarde, il y a ta poupée sur le poste suivant. Ah, mais c'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. Je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Bah quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. Alors, de quel jouet Julien et Lily parlent-ils?
Il parle de quel jouet? Un train électrique. Alors oui, donc il parle du train élec- pardon, électrique. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il parle d'un autre jouet? Oui, Game Boy. Ouais, alors, du train, il parle, pardon, de la Game Boy. That's a weird name, Game Boy. Est-ce qu'il parle d'autres choses? Oui, Wow. il parle de un poupée. De la poupée, oui, c'est vrai. Ouais. Il parle, pardon, de la poupée. Um, have a look on the. Oui, You see, it's changing. oui. Because of the gender Il of parle, the word. ouais, il parle du train électrique, mais de la Game Boy et de la poupée. You see the du Oui, is de plus le. oui. Because un train is masculine. Game Boy, I'm not sure why, but it's feminine, and poupée is feminine. Donc, il parle du train électrique, il parle de la Game Boy et il parle de la poupée. On va écouter une deuxième fois ce document. Deuxième écoute. Maintenant, répondez à la question suivante. Avait-il les mêmes jouets quand ils étaient petits? Avaient-ils les mêmes jouets quand ils étaient petits? Donc, ils avaient, blablabla. Julien avait, Lily avait. So apparently they had toys in common. Julien had his own and Lily had her own as well. So try to guess which one. Allez, je vais jouer une deuxième fois. I'm going to play another time. Ici, le document. Activité 2A. Regarde, Julien, j'aime bien ce hashtag d'Instagram sur les jouets d'avant. Il y a plein de jouets d'époques différentes. Oh là là, regarde ce train électrique, il est magnifique. Il y avait le même chez papy et mamie. Tu te rappelles? Oh oui, j'adorais ce train. Je me souviens qu'on n'avait pas le droit de jouer avec. Il était super ancien. Il datait des années 30, je crois. Mais on avait un joli train chez nous aussi. Tu te rappelles? On jouait beaucoup avec. Oui, mais il n'était pas électrique. Il était en bois. Oh là là, regarde, une Game Boy. Ah ça, ce n'était pas mon truc. Bah oui, ça, c'était les années 90. Moi, j'avais 12-13 ans. Toi, tu étais petite, tu avais 7 ou 8 ans. Tu jouais avec tes poupées. Mais tout le monde avait une Game Boy à l'école. Tiens, regarde, il y a ta poupée sur le poste suivant. Mais c'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. Je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Bah quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. Ok. Alors, quel jouet ils avaient en commun, Julien Un et Game Lily? Boy. Quel est le... Pardon? Ils avaient un Game Boy. Ah, tu penses en Oui. commun, tous les deux?
Non, c'est pas la Game Boy, Ils c'est avaient un Julien. train Julien. électrique. Ouais, c'est Julien avait une Game Boy. Ils avaient un train. Oui, mais pas électrique. Try to have a look at the description and try to tell me. So the train was not the one that was on Instagram, but it was another one, another kind. Try to guess what was the material of the train. C'est water. Il était en bois. En bois. Ils avaient un train en bois. Est-ce que tout le monde comprend en bois? Le bois, c'est une matière, hein? Le bois, c'est une matière. Vous connaissez? Ah, ça, c'est du bois. C'est ça, le bois. C'est la matière. From the trees, the wood. So they had a wooden train. En bois. En. You remember en? We used it at the very beginning of this session. You remember for why? For country. For countries. Yes. So you see another use of the very same word, but for something really, really different. The en is used to express the material that was used for an object, for instance. En bois. It was made of wood. En. Ils avaient un train en bois. Oui, c'est vrai. Julien avait une gabogne et Lily avait une poupée, je crois. C'est ça? Mais what was the specificity of this doll that was different For than the Lily, it was one? a lady's doll. Ouais, elle dit, listen. Ah, mais ce n'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. And then Julien says, je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées, pardon. Ben quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. Vous avez compris cette histoire? Did you understand what she was doing with her dolls? No. Je me souviens que tu coupais les cheveux Poupée. de Les tes cheveux. poupées. Cheveux. Ça, c'est les cheveux. Ah oui, cheveux de tes. Ouais, ça, c'est les cheveux. So, apparently, when she's when she's watching at this post with this with this baby doll, she said, "But it's not mine. Ce n'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. Mine had or used to had like long hair, cheveux longs, cheveux. C'était une petite fille. It was
A girl, little girl. Et cette poupée, c'est un bébé, regarde. Elle n'a pas de cheveux. Les cheveux. Do you remember that in French there's an animal, and when we use the plural of the noun that define this animal, it's pretty close from cheveux. You remember that? Nous avons Is it un a cheval. horse? Ouais, cheval. Un cheval, that's the singular. And des chevaux. O. We need the sound O, otherwise, what I'm going to understand is cheveux. Okay, so try really here the pronunciation is vital. Chevaux, donc un cheval, a horse. Des chevaux, plural, O. Des cheveux, E. O, E. O, E. You see my lips they are quite extended when I pronounce O. Chevaux, cheveux. Alors, c'était à quelle époque cette histoire? Quelle est l'époque de cette histoire? C'était à quelle époque? Alors, dans les années 70, les années 80 ou les années 90? 90. 90. Dans les années 90, oui, je suis d'accord. Is it clear for everyone? Dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, ça va? Yes, it's clear. In the 70s, let's say that would be the equivalent of in the 70s, in the 80s, in the 90s. That's another way of expressing. Alex, tu es né dans les années 90? Je crois que oui, hein. Je crois que oui. Fardine, toi, tu es né dans les années 80. J'ai né à 94. I thought, Oui. sorry. Alors, je suis né. Oui, Je je suis suis. né. Je suis né dans les années 90. Je suis né. Let's reuse these expressions here. Je suis né dans les années 90. Est-ce que tu veux répéter? Oui. Alors, je suis né. Ou tu peux dire je suis né en 1994. If you want to tell the date, the exact date of your date of birth, you're going to use en. The very same word we use already 2 times. Je suis né en 1994 ou je suis né dans les années 90. Géraldine, toi, tu es née dans les années 90 aussi? Oui, en 1996. Alors, si c'est Géraldine qui parle, elle va dire je suis née en 1996. Donc ça veut dire dans les années 90. Si Fardine parle, ça sera je suis née bla bla bla. You see, there's an extra I with Géraldine. Oui. That we don't have with Fardine. Fardine, when you write this down,
The N and the E with the acute accent is enough. Alors, quel âge avait Julien et quel âge avait Julie? Let's try to make a complete sentence with the elements we have in the question here. Quel âge avait Julien? Quel âge avait Julie? Let's reuse the verb here, this very same verb to make our sentence. Alors, quel âge avait Julien? You could have a Julien look at the... avait 12 Ouais. et 13 ans. Il avait 12, d'accord. 13 ans, très bien. Et quel âge avait Julie? Julie, Julie avait 7 ou 8 Elle ans. était une petite fille. Elle oui, n'est c'est vrai, hein, pas dit. ouais. Elle avait 7 ou 8 ans. Et effectivement, elle était une petite fille. Oui, c'est vrai. Would you have few seconds to search? Are you connected to Internet? Vous êtes connecté à Internet? Tout le monde? Tout le monde Oui. est connecté? Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez chercher une image, ça peut être une photo, un visuel, une publicité, du jeu ou du jouet préféré que vous aviez quand vous étiez petit? Vous pouvez le chercher sur Internet, copier, coller l'image sur le document Google. OK? Donc, vous avez une petite minute pour faire ça. Ça va? Vous avez compris? Did you understand what your mission is? Oui. D'accord. OK. So, yes, let's take 1 minute or 2 to search for your favorite game or toy that you had when you were little, to copy and paste this image sur le document Google. And then let's talk about it. Ah, ça c'est toi, Géraldine, le jeu, ici? Des preguntas. Alors, je pense que... Oh, I love that. Alors, les Hot Wheels, c'est qui? C'est Alex ou Fardine? It's mine. Ah, super. Tu avais beaucoup de Hot Wheels? Tu en avais Non, beaucoup? j'avais 3 voitures de Hot Wheels. Ouais, C'est d'accord. tout. C'est bien déjà, c'est bien. Do you still have them? Tu les as encore? No. It's gone. Non? Not anymore. No. No. Well, sometimes like people are nostalgic and they keep No, they are j'ai keeping donné la the... voiture pour Oh, à qui? À qui? To whom? niece, like À qui? nephew, cousin. Ah, alors, d'accord. Donc, on va dire... Donc, tu m'as dit, j'avais 3 Hot Wheels, c'est ça? 3 Hot Wheels. Tu te souviens des couleurs des Hot Wheels? Oui,
les rouges et la bleue Alors, elles étaient rouges et et bleues, c'est ça? oui. D'accord. Euh, Maintenant, tu peux dire, je les ai. Alors, j'ai donné, peut-être plutôt, on va faire ça. J'ai donné les Hot Wheels, pardon, à mes neveux, nephew, neveux, pardon, excusez-moi. Hop, il n'y a pas de E, à de U. On va dire un neveu, un ou le neveu. That's a masculine word. Do you have any niece? Yes, I have one. Ok. Donc une No, no, ou it's not la. nephew, it's cousin. It's not nephew, it's cousin. Yes. Nièce. D'accord. Donc neveu, nièce. Donc Ok. masculin, féminin. Ça va? Ok. Géraldine, alors c'est un jeu, là c'est un jeu de société là. Tu vois, ça c'est un jeu de société. Donc c'est un jeu de société. I think we have the same in France. That is called le trivial poursuite. Attends. Pour, I'm not sure how to write it down. Pour, ça va me dire. Pour, poursuite. Maybe not. Well, but I think we have the same. Donc ça, c'était ton jeu préféré. C'est mon jeu. Alors, let's use the past now. We are in your childhood or whatever. Let's use the past. How would you say c'est mon jouet? Be careful, a T is missing there. How would you say the very same but in the past? C'était mon... C'était... Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était mon jouet préféré. Now, how would you say the very same like oui, j'aime jouer avec ça? How would you say that in the past as well? Even if it's still the case, but let's use the past. So, meaning you have to conjugate aimer with this new tense that is called the imperfect that we already practice a little bit. J'aimais jouer. Oui, oui, oui. Alors, j'aimais jouer avec ce jouet. Attention. J'aimais jouer avec ce jouet. Ça is these two letter words will replace other words. Okay, it's not an adjective meaning. It's not going to give you more information about a noun, but ça is clearly a pronoun. So not in that case. J'aimais alors. Oh là là, sorry. And it's a huge mistake here. Pardon. J'aimais jouer, hein? This is what I wanted to write down, sorry. Because with the T at the very end, that's the toy. With the E and the R, that's the infinitive. Fantine, est-ce que tu as mis une... Ah, génial! Oh, j'adore ça, j'adore. Alors c'était une voiture avec des pédales. How was it working, this one? Oui, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais comme sa voiture. Elle n'est pas électrique,
elle avait pédale comme ça, vélo. Ouais, oui, c'est Oui, ça, comme un vélo à l'intérieur. oui, à Oh, l'intérieur, j'adore. oui. Oui, Oh, et le j'adore couleur ça. rouge, le couleur Ouais, rouge, oui, le modèle, je n'ai pas souvenir, mais c'est comme ça. C'était d'accord. comme ça. Alors, tu te souviens, du modèle de voiture? Non, non, je n'ai pas souvenir. Elle n'est pas modèle, elle n'est pas assez modèle. Oui, c'était pas. Oui, j'ai compris. It was not the same, but I was asking like if you do remember. Alors, Yes, I remember it euh, was red color. It has two seats. Me and my brother was riding it all the oh, day. Yes. oh là, je ne me souviens pas. Okay, maybe that could be the right moment to talk about this verb here, souvenir, that is highly connected with all this session. Souvenir, se souvenir. I'm sure you understand souvenir because it exists in English. Se souvenir, reflexive verb. So now when we say reflexive verb, it should light many signals in your brain. Me. Se souvenir means to remember. Oui. Is it a new verb for you guys? Alex, c'est nouveau pour toi, ce verbe, se souvenir? Yes, because Oui. I remember oublier. I didn't know the word for him. D'accord. Alors, oublier, ça veut dire to forget. Yes, I remember that word. It's oublier, to forget. It's very nice to work this way with the opposite. It's a nice way to memorize as well. Good news. In souvenir, Venir. there is venir. It means that if you know venir, you will know how to conjugate present tense souvenir. If it's a reflexive verb, it means that the se that we have with the infinitive should agree or should change with the subject. This is what it means. You remember that. Let's try. What would be the rest of the conjugation present tense with se souvenir, with je? What will be the next word? Je. What would be the version of se that goes with je? Je me Oui, souviens. très bien. Très bien. That's exactly the same pronunciation for tu, il, elle, and on, meaning that's the same sound we should hear at the very end of the conjugation for the singular. Tu, what would be the pronoun that goes, so what would be the version of se that goes with tu? Tu? Te. Très bien. Same pronunciation and same spelling. Yes. Il, elle, ou pardon. Il, elle, we're still in the singular. On. What is the version of se that goes with the three? Ça. C'est. Se. Se. No, that's the sound se. Se souvient. Same Souviens. pronunciation, but this time it's not a S anymore. At the very end, that's a T. We cannot hear it, meaning you pronounce Souviens. these three exactly the same. Je me souviens.
Tu te souviens. You see, that's the same un. Souviens, souviens. Il, elle, on se souvient. Same pronunciation. Now, let's go with nous and vous. Nous, you remember that's the nous number 2 is the version of ce that goes with nous. Huh? It's not a mistake. Nous Nous souvenons. souvions. Souvenons. 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 Who would like to try with vous? Maybe Géraldine is telling us things, but... Vous vous souvenez. C'est bien. Vous vous souvenez. Now, the very last one, the il pluriel and elle pluriel. Oui, Géraldine, je suis d'accord avec toi. What would Elle be the version souvient. of ce that goes with il and elle? Elle souvient. That's the same. Il se sou. That's this. So, viens. Okay, venir. Here you have the conjugation of venir. Hein? Je Oui. viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Attention, the very last sound I should Souviennent. hear with this version is the N sound, souviennent. You see, my tongue is between my teeth, souviennent. All right? It's not the E, the N, and the T are not pronounced here because we are in the conjugation word. And let's say the E, the N, and the T works as if it were just a E. It makes the consonant before pronounced. Il, elle se souviennent. Je n'ai souvenir pas d'un conjugation. Ah, ben, tu vois. Alors, well, Géraldine, we are working on the verb se souvenir, and you write je ne me souvenir. Non, 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 non. Présent. Je ne me souviens pas. C'est vrai, tu as essayé. C'est vrai, c'est vrai. Fair enough, you tried. It's true. Alors, as a reminder, the negation is present tense. There. There and there. Ben oui, mais c'est normal, hein? Okay, so the ne is just after the subject and the pas is at the very end. This is how it works with the reflexive verb. Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. Very end. Il ne se souvient pas. Mais au passé, yeah, after. Nous. Here we're going to have the ne, will be just after the nous. And the pas will be at the very end. Nous ne nous souvenons pas. Vous ne vous souvenez pas. Ils ne se souviennent pas. Do you really want to know with the passé composé? Vraiment? Really? Vraiment? Who would like to try? Just maybe with je. Who would like to try? So, before starting with the negation, let's... Oui, souvenez. Ah, it's not too bad, huh? Not too bad. But we have to check the past participle.
of venir. That's the only thing. Otherwise, the intention is pretty good. What is the past participle of venir? Bien. Non, Vous, venu. venu, oui. Venu. Venu. Ouais. Donc, Je me ici, suis on a très très bien. Je me suis souvenu. venu. So, souvenu, if Lise is talking, I will have to add a I at the end. Okay, because we use être. So, because we use être, je and souvenu, they should connect together. Well, that's okay, Géraldine, don't worry. Je me suis souvenu. Now, let's try only with this one to make the negation of this sentence. Who would like to try? Je ne me suis souvenu pas. Je ne me suis. One word is missing. Where is the pas? Je ne me suis pas souvenu. C'est très bien. Bravo. Et oui, très, très bien. Does it make sense to everyone? So maybe let's do a recap. Reflexive verb, present tense. The ne is just after the subject. And the pas is at the very end. Donc ça, c'est au présent. Hein? Présent. Maintenant, passé composé. Passé composé. Le ne is just after the subject. As, comme, regarde, comme au présent. Et le pas is just after the auxiliary. Ça va tout le monde? Oui. I would suggest us to have a break. We will practice a little bit. On va pratiquer le verbe se souvenir un petit peu. D'accord? On va un peu pratiquer après la pause et on va continuer. On va continuer sur un nouveau document. Alors, maybe we're going to start on Monday because this is a very new document. We will have to start from scratch on Monday. So it's really better we start on Monday. So after the break, donc après la pause, on va pratiquer un peu le verbe se souvenir au présent. Ok, tout le monde? Donc là, il est 19h35. Dans 10 minutes, on se donne rendez-vous. Ça marche pour tout le monde? Oui, Allez, ça bonne marche. pause. Et Oui. donc là, il est 19h35, 19h45. Allez, à tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure.
Allez, on va... D'accord, donc Alex, c'est parti. I'm asked to come to work for some time so I'm leaving now. I'll check the document when I come back and I attend the class and say sorry for the trouble. Ok. Alors, on va terminer tous les trois. So the three of us. Donc ici, hop. Ici, un petit exercice pour terminer cette session. Pour pratiquer le verbe se souvenir. Comme Géraldine ne peut pas parler, peut-être que vous pouvez écrire les réponses ici. Donc, Fardine, tu peux écrire les réponses A, Oui, B, blablabla. Et Géraldine aussi, en dessous. oui. D'accord? Donc, il nous reste 10 minutes. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Alors, on va commencer par le B en fait. Hmm. Je me souviens parfaitement Si vous avez des questions sur du vocabulaire aussi, n'hésitez pas. Allez, encore une petite minute. Pardine, est-ce que le verbe souvenir à l'imparfait, est-ce que tu le à connais? l'imparfait. Souvenez, Souvenir. souvenez. Souvenez. Eh. You're going to open your mouth. Eh. Souvenez. D'accord? Donc, ça va être... do you know Oui, how to
How to conjugate the verb? Do you have any tips already to conjugate a verb when it's the imperfect? For the imperfect, I think I think we use the base form of the new, and then we add the there's an extra ending for imperfect for each subject. Ouais. It usually sounds like a. Ouais. Yeah, Yes. yeah, you have a... So the base form of the conjugation, we use using the nous. For example, nous, c'est venu. We use c'est venu plus a, plus the subject what we are using. Yeah. You know already a lot, huh? Quite a lot. Quite a lot. Yes. I studied this, the grammar of it, and I make souvenir. Yeah, that's why the book that Géraldine showed us last time, which is called the Becherel, it could be quite useful actually. This one, the book, but you can find the very same in on the internet, obviously. But some people like me prefer to have a book than to search on the internet. But it's always interesting to practice, to go and see the present with nous, and then to start from there, and then to go to the imperfect instead of searching for the imperfect straight away. Like to have this very first step, like present imperfect, and then it makes really the things easier when you think this way. Alors, on regarde l'exercice. Le premier, donc, tu te souviens de mon ours en peluche. OK. Vous vous souvenez de moi? Oui? Correct for both of you. Vous vous souvenez de moi. Troisième. On se souvient de la conjugaison au présent. Oui, bravo. On se souvient de la conjugaison au présent. D. Je me souviens parfaitement de lui. Structure here, quite interesting. Maybe you should write it down somewhere. It's se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, le de. It's always really interesting in terms of memorization to know which tiny word would help you to introduce the rest in a sentence. If you only learn se souvenir, I mean, your mission is not 100% complete. If you learn that to introduce to like to introduce someone, for instance, as you just did in the sentence, that is here your mission is 100% complete. Je me souviens parfaitement de lui. Lui, it's fine for everyone, lui? You understand what it's about here, the lui? Okay, that's a pronoun. Oui. It's replacing someone. Someone, yes. Someone. Do we know that it's a man or
or woman? Do we know that with lui? It doesn't matter. Do we No, can we use know. for both he and she? No, we know. No, we know it's a man. Otherwise, I would have said, je me No. souviens parfaitement d'elle. D apostrophe elle. Je me souviens parfaitement d'elle. I did not know Yeah, this. I know. Yeah. Well, I know from where your confusion is, and maybe next time we could have a look on it. Ils ne se souviennent pas de. You see the de is there again to introduce the person, de leur professeur, leur. F. Nous nous souvenons bien de, again, nos cours. So de, it's not only about people, but the de helps to introduce as well objects. De nos cours de mathématiques. Et enfin, elle ne se souvient, pas de, again, ses vacances. Okay, the de here, quite important to introduce the rest of your sentence. Se souvenir de quelqu'un, de quelque chose. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est ok. Non? Alors, je vais regarder le chat pour changer. Oui, alors je suis... Géraldine, when you use finir with the passé composé, and when you want to say I'm done, you have to use avoir. You have to say j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. By the way, je suis fini could be said, but it means, Or we could it means say, that... Ouais. We can say je viens de finir. Aussi, c'est vrai. Je viens de finir. That's a very nice version as well. Je viens de finir, meaning I'm just finished. I'm just completed the work. If you say, actually, je suis fini could be said, but it means something else. When you say je suis fini, it's like, for instance, je suis fini, for instance, your career is over, okay? And you say, oh, je suis fini, or my life is I'm done finished, for yeah. other reasons. You say, je suis fini, mon Dieu. Okay, so there's another meaning. If you say j'ai, if you use avoir instead of être, it just means that what you were doing is over. This is what it means. When you use être, you say I am over. I'm at the end of everything. Je suis fini. And I'm sure, Géraldine, it's not something that you wanted to say. You didn't want to say that you were, yeah, je suis fini, I'm dead. Yes, dead, not really dead, but your life is not, yeah, it's not great, actually. Je suis fini, that could be about your work, about your energy is done. It's game over when you say je suis fini. Hein? This is what it means. What is interesting with this very last thing is like, you understand, like a very same verb could be used with être and avoir when you are in the passé composé. You see, you can use avoir when you say j'ai fini, but you can use être as well. Je suis fini. But you see, if you use one or another, it means two different things, really, really different in terms of meanings. Okay, so sometimes one verb, we can use two different auxiliaries, être or avoir, but it means something else.
other verbs could be used only with one option, être or avoir. Okay, we don't have the choice. It's this option. But for others, one or another, but it means really something else. Like tonight, je suis fini. It's a little bit dramatic for just a grammar exercise, actually. Okay. À lundi, est-ce que vous pensez, Fardine, tu penses que tu seras présent le lundi? Oui, oui, je vais présent. D'accord, ok. Géraldine, j'espère que ta gorge... Je présenterai. D'accord, ok. Géraldine, tu fais un mix entre l'espagnol et le français. Regarde, lundi. Lundi is... pardon. Check. This is lundi. Lundi, lundi. Ça, c'est plutôt l'espagnol. On est plutôt dans le lundi. Ne t'inquiète pas, ma tête est mélangée. Everything is fine. J'espère que ta gorge va aller mieux. D'accord? J'espère que tu te sentiras mieux lundi. Et lundi, on va avoir un autre document et on va travailler la formation de l'imparfait. Et pour ça, on va utiliser en partie la phonétique. The thing is, like, you have a lot of answers already, Fardine, but it's always nice to maybe to get back on it. Est-ce que vous avez des questions sur la session d'aujourd'hui? Des choses? Je Non, pense que non. merci Bon, beaucoup. Géraldine dit, je pense que non. Toi, ça va? C'est bon, Fardine, pour toi? Ah, yes, I wanted Oui, to ça show you va. something. At my place, I have one of my favorite toy when I was a little girl. I have it. I kept it. Ah, oh. Ambulance. Oui. Ambulance. Ouais. C'est une ambulance. Exactement. So I'm not sure you can see inside, but there's a... Moi, je me suis allée... Ah non, c'est pas une jouet Coca-Cola. Ça, c'est une vraie ambulance. Why do I had an ambulance? You could say like it's a weird toy. Because I got an operation quite heavy. And I stayed at their hospital like for a few weeks. And my mother made its toy for me to play at the hospital. So I kept this one and I love it. I just love it. There's a lot. Oh, and maybe you know this brand, Majorette. Do you know this brand, Majorette? Maybe not. It's like Hot Wheels a little bit, but I think maybe Majorette was French. Yeah, made in France. Oh my goodness me. France. Bon, tu vois. Bon, bref, this was my favorite. Une ambulance. That's it. Allez, à lundi, tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous Merci bien. beaucoup. Et vous Je me aussi, souviens plus. bon week-end. Fardine, lundi, tu es en France ou en Suisse encore? Euh, euh, je vais euh, euh, lancer. Oula. Ouais, alors ta connexion Internet est vraiment instable, hein. La connexion, elle est comme ça, très instable. C'est pas grave. On se voit Je lundi. dis que je viendrai lundi en France. Ah, tu reviens. Donc, tu vas dire, je reviens lundi en France. That might sound weird, but using the present here is more than okay because it's pretty short.
Okay, so Okay. today we are Thursday, so it's only 3 days, so you can use the present. It's so close from today that you can use the present. It Okay. works. Okay, donc je reviens. Je Tu reviens. utilises le verbe Reviens. Okay. revenir, souvenir. You see two verbs that are that were created with venir. Revenir, souvenir. Okay, meaning that revenir, you know how to conjugate it as well, because you know venir. So if you know venir, you know revenir. If you know venir, you know souvenir. Nice, very nice. I love Mm. that. Okay. Oui. Bon week-end à tout le monde. Salut, profitez bien et à lundi. Merci beaucoup. Bon week-end Salut tout le pour monde. Salut, vous salut. aussi. Salut à lundi.